Juvin, bonsoir. Et Patrick Le Yarrick, député européen du Parti communiste et toujours directeur de l'Humanité, je le précise. Deux réactions politiques à ce plan de sauvetage avec nos deux invités. Philippe Juvin, donc je vous le rappelle, et puis Patrick Le Yarrick. Est-ce qu'il était temps, Philippe Juvin? Il était temps. Il y a quelques jours, on se demandait si la Grèce allait sombrer. Ce qui a été décidé, c'est un plan d'action massif, un barrage qui a été fait à la spéculation. Et grâce à ce barrage, eh bien, la Grèce va pouvoir souffler, les autres pays vont pouvoir souffler, et on va pouvoir repartir sur des bases plus saines. La véritable difficulté, c'est que la zone euro n'est pas plus endettée que les autres zones dans le monde, mais la zone euro est morcelée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernance unique européenne. Et jusqu'ici, l'Europe était silencieuse, absente. Tous les présidents, l'Eurogroupe, président de la Commission, président du Conseil tournant, tous ces gens-là, en réalité, s'agitaient, mais étaient en réalité silencieux et n'agissaient pas. Il fallait quelqu'un qui monte la voie. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un pilote dans l'avion. Le pilote, ça a été le président français, Nicolas Sarkozy, qui a refait la même chose qu'il y a un an. Souvenez-vous, quand la présidence française de l'Union européenne s'est saisie de la question de la crise, c'est lui qui a porté cette affaire. Eh bien, depuis 2-3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne s'occupait de cette affaire. C'est lui qui a porté ce week-end la réponse coordonnée. Il fallait une réponse massive. C'est ce qu'on a fait. D'accord. Patrick Le Yarrick, d'abord, comment est-ce que vous réagissez à l'euphorie des marchés qu'on vient d'évoquer? L'euphorie des marchés m'inquiète toujours, parce que moi, ce à qui je pense, c'est au peuple avant tout. Il fallait un fonds d'entraide et de solidarité. Seulement, les conditions dans lesquelles se crée ce fonds d'entraide et de solidarité est inquiétant, puisque c'est des conditions très drastiques qui viennent d'être exposées, d'ailleurs. Ces plans de rigueur sur plans de super austérité qui vont défiler les uns après les autres. De surcroît, dans le texte qui a été adopté cette nuit, qui est la copie conforme d'ailleurs des textes du Fonds monétaire international, eh bien, les États qui ne respecteront pas ces plans de régression sociale n'auront pas demain voix au chapitre, puisqu'ils seront exclus quasiment des droits de vote dans les institutions européennes. Donc ça, c'est très inquiétant et très sérieux. Et donc, on peut rentrer dans un cycle récessif extrêmement grave dont on n'est pas prêt de sortir si on ne s'occupe pas d'abord du développement social, de l'emploi et des développements des capacités humaines. La réalité, c'est que le développement social, les hommes et les femmes qui sont derrière les emplois et les entreprises, avaient besoin de ce plan de sauvetage. La Grèce était en train de sombrer. Derrière elle, le Portugal, l'Espagne et d'autres pays fragiles. Il fallait agir. Alors aujourd'hui, on peut nous raconter ce qu'on veut en disant il faut faire plus social, etc., etc. La politique sociale de l'Union européenne, qui se veut une politique positive et dynamique, est conditionnée par la bonne marche de l'économie de l'Union européenne. L'économie de l'Union européenne était en train de sombrer. Elle était en train de sombrer. Il y a 80 millions Ce que nous de avons pauvres. fait, c'est de sauver cette économie européenne qui était en train de disparaître purement et simplement. On a sauvé quoi? On a sauvé l'économie, les emplois. On a sauvé les marchés financiers. Parce que c'est ça l'objectif permanent. On a sauvé l'emploi et on a fait en sorte que les spéculateurs aient un coup d'arrêt. D'ailleurs, quand monsieur parlait tout à l'heure...